What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la citation, elle est à mon écran. Puis j'ai aussi pris quelques notes pour pouvoir te donner certains conseils, certaines idées inspirantes relatives à ça. Ça va pouvoir t'aider dans ta vie amoureuse sûrement, ou ça va aussi pouvoir t'aider dans ta vie personnelle. Donc, tout simplement, je vais commencer en lisant la citation. Donc, la citation, c'est « Ne gaspille pas une bonne erreur, apprends celle-ci ». Donc, tout simplement. C'est une citation de Robert Kiyosaki, qui est l'auteur d'un livre qui est assez populaire, qui s'appelle Rich Dad, Poor Dad, donc Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui parle justement de la différence où est-ce que, je pense que c'était son père et son beau-père, puis il y avait deux façons de voir l'argent, puis il voyait vraiment une différence, puis c'est comme ça, pourquoi que le livre est nommé comme ça, puis c'est vraiment un livre d'apprendre comment mieux comprendre la valeur des choses, la valeur de l'argent, etc. C'est un livre quand même intéressant, si ça t'intéresse. Puis je dirais que c'est une des personnes que, c'est peut-être pas le seul, mais c'est une des personnes qui a beaucoup popularisé le terme faire travailler ton argent pour toi. T'sais. Trouver des leviers pour faire que tu ne travailles pas juste à la sueur de ton front, mais tu trouves des façons de faire pour que l'argent travaille pour toi. Donc, c'est ça. Ceci étant dit, on parle de la citation. La citation, je la relis rapidement. Ne gaspille pas une bonne erreur, apprends de celle-ci. Donc, dans le fond, tout le monde sait qu'il faut apprendre de ses erreurs, mais la difficulté, c'est qu'on se sent trop coupable quand on fait cette erreur-là, puis qu'on n'a pas envie d'en refaire, fait qu'au final, on arrête. Puis je pense que c'est ça, pourquoi que la citation existe, c'est de dire, au lieu, de blâmer les facteurs extérieurs, « Ah, c'est de la malchance », blâmer les autres, parfois, c'est un peu de ta faute, puis là, tu essaies de comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour la prochaine fois, apprendre l'erreur. Puis ça se peut aussi que, justement, cette erreur-là, tu sais que c'est un facteur extérieur, bien, c'est un good, là, tu as appris que maintenant, dans certaines situations, ça se peut qu'il arrive ça, je vais le prévoir dans le futur. T'sais. Mais au final, au lieu de, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai dit dans d'autres vidéos, puis je l'ai dit dans plein de vidéos dans ma vie, c'est que souvent, moi, je vois souvent plusieurs personnes qui vont vivre une expérience négative, ça va les blesser au niveau de leur ego, au niveau de leur image d'eux, et ils vont se sentir comme des losers, ils vont sentir que c'est un gros échec, puis au final, ils vont décider de ne plus jamais réessayer dans le futur. T'sais. Puis quelqu'un qui va réussir dans sa vie, ceux qui atteignent le plus haut niveau dans la vie, c'est sûr et certain qu'ils ont probablement plus vécu d'erreurs que toi. C'est weird, mais c'est ça. Ça veut dire, pour atteindre le plus haut niveau de succès, ça va requérir plein de petites erreurs. Ça ne veut pas dire que c'est des erreurs monumentales, mais c'est des ajustements. C'est des ajustements constants qui vont faire que tu vas réussir. T'sais. Fait que moi, je trouve que c'est parce que tu peux voir la vie, encore une fois, je l'ai dit ça dans une autre vidéo récente, mais de dire que tu peux voir la vie de plein de façons, mais je pense que de voir la vie d'une façon optimiste comme ça, c'est plus positif, either way. Parce que je trouve que sinon, tu deviens pessimiste, puis ça revient à dire c'est quoi le but de la vie, si je juste accumuler les échecs. Mais si tu ne vois pas ça comme des échecs, tu vois ça comme des apprentissages, peut-être que ça va te remonter le moral, ça va te faire aller de l'avant, ça va te faire devenir de plus en plus une meilleure personne. Fait que c'est vraiment ça, faut le dire. Encore une fois, c'est ça. Une personne qui prend les échecs trop négativement, bien, il va se démotiver, il va perdre de vue son objectif. Puis, il va laisser tomber au final. Ça, c'est pas ça que je veux pour toi, évidemment. Donc, aussi, un autre point, c'est intéressant, c'est ne gaspille pas une bonne erreur, apprendre celle-ci. Pourquoi il dit une bonne erreur? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'a pas juste dit une erreur? Bien, une bonne erreur, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que c'est une opportunité, cette erreur-là. Au final, si tu fais la meilleure action possible que tu croyais faire, tu essaies de faire vraiment la meilleure action pour toi, selon les circonstances, puis finalement, c'était une erreur. Au final, c'était une bonne erreur parce que tu as fait le mieux que tu pouvais, puis ensuite, tu as appris de l'expérience. Voilà, c'est correct, c'est positif. Ça, c'est un autre point. Je pense, encore une fois, là, ça revient à quelque chose que j'ai déjà dit. Le pire, ça va être d'agir en sorte de ne plus jamais faire d'erreur. Selon moi, c'est peu probable. Puis, je pense que c'est pas ça l'objectif. Si tu veux tout éliminer les risques de ta vie, tu vas aussi éliminer tous les résultats possibles, je pense, dans ta vie. C'est pas possible, je pense, de réussir quelque chose avec zéro chance d'échec. C'est comme il va toujours avoir un petit pourcentage que ça se peut que ça ne marche pas, puis il faut l'accepter, que ça se peut que ça ne marche pas, tout en faisant le mieux qu'on peut pour que ça marche, au final. C'est vraiment ça. Moi, je sais que c'est ça. La peur de l'échec, ça a été mon plus gros blocage. Je l'ai noté ici. C'est ça qui m'a bloqué le plus au final. Je ne voulais pas essayer parce que je pense, comme j'allais m'attribuer cet échec-là, comme si ça allait encore prouver que j'en valais pas la peine, fait que je ne voulais même pas tester l'hypothèse. Donc, c'est comme, regarde, je ne le sais même pas, parce qu'à nouer, les gens, ça se peut qu'ils ne soient pas gentils avec moi, mais au final, là, c'est
c'est la poule avant l'œuf. Il faut essayer puis aller de l'avant. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, si on résume, c'est quoi? On va la relire. Ne gaspille pas une bonne erreur. Apprendre celle-ci, c'est quoi? Ben, c'est après avoir fait une erreur, essayer de prendre un recul, apprendre ce qui est arrivé, apprendre de ça, mieux comprendre ce qui est arrivé, puis ça va peut-être t'enligner mieux dans le futur. Donc, tout simplement, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, la citation du jour. Maintenant, si tu aimerais ça que je t'aide avec ta situation amoureuse, romantique, avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes, ben, j'ai un programme de coaching qui pourra peut-être t'aider avec ça. Donc, viens me voir en privé si tu veux savoir les détails. Sinon, ben, that's it. On se voit dans une prochaine vidéo.